Il est 21h. Je regarde la télé, je mange des chips, je bois un coca ou de l'eau. Et tout à coup, j'entends un bruit bizarre. Je regarde par la fenêtre et je vois un homme inconnu. Cet homme porte des vêtements noirs et un masque. Voilà. C'est le début d'un nouveau roman, une scène que vous êtes en train d'écrire comme auteur connu de thriller en français. Donc voilà le début de l'histoire. Le texte ici est écrit au présent. Il est 21h, je regarde la télé. C'est l'indicatif présent. La consigne pour vous, c'est de le transformer et de l'écrire au passé. Il y a deux temps que vous pouvez utiliser, lesquels? L'imparfait et le passé composé. En octobre ou en novembre, on avait déjà vu l'emploi de l'imparfait et du passé composé. Donc, on va réviser cette manière, cette grammaire, avec cet exemple, et après, il y a encore d'autres exercices. Donc, il est 21h, het is 9 uur. Là, on décrit la situation. Achtergrondinformatie, beschrijvingen van situatie, ook van personen. Je regarde la télé, je mange des chips, je bois un coca. Ce sont des choses qui se passent en même temps. Dat is allemaal dingen tegelijkertijd. Achtergrondinformatie, de scène, de achtergrond, de gewoontes, de beschrijvingen. Het is allemaal welke tijd? Imparfait. Donc voilà, en bas du cadre, 18b, là vous pouvez transformer les premières phrases à l'imparfait. Donc pas il est 21h, mais il était 21h. Je regardais la télé. Je mangeais des chips et je buvais un coca. Oui. Donc, regardais, mangeais, buvais, c'est la forme nous, sans ONS, tchaka, 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 plus la terminaison AIS pour je. D'accord? Tout à coup, soudain, tout à coup, plots, ineens, gebeurt er iets. Daardoor breek je die achtergrondomschrijvingen. Komt er iets op de voorgrond. Je hoort een vreemd geluid. Wat doe je dan? Je kijkt door het raam en je ziet die man. Het zijn acties die elkaar opvolgen. Die de achtergrond doorbreken. Là, on va utiliser le passé composé. Donc, tout à coup, entendre, avoir of être. J'ai entendu, R-E wordt U, un bruit bizarre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu, exception, un homme inconnu. Un homme inconnu. Voilà. Cet homme, dit man, il porte des vêtements noirs et un masque. Là, quel temps est-ce qu'on va utiliser? On décrit ce personnage. On schrijft het karakter, de man. Dus daar is terug een beschrijving. Terug de imparfait. Cet homme portait des vêtements noirs et un masque. Voilà. On a transformé la scène au passé. Alors, à la page 500, d'abord, là, il y a l'exercice 16. C'est un exercice de révision. C'est Matteo qui parle de ses vacances à Paris. Imparfait ou passé composé, il faut conjuguer les verbes et il faut copier le sujet. Donc, l'année passée, j'ai visité Paris. Op een bepaald jaar, dat jaar heb ik Parijs gezocht. Wat wou je daar doen? Ik wou daar het Louvre bezoeken, la Notre-Dame, le Sacré-Cœur, mais aussi le stade du PSG,
comme je suis un très grand fan de cette équipe de football, au début, in het begin, het was mooi weer, omschrijving. Ik geloofde dat ik nog veel tijd had. Dacht dat ik nog veel tijd had. En dan ineens, soudain, tout à coup, plots, begint dat daar te regenen en te hagelen, grêler. Donc là, il faut bien choisir les temps. Voilà. Mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice 16 et je vous montre les solutions modèles maintenant. Voilà. Je voulais, il faisait, je croyais, j'avais, il s'est mis, la température a changé, j'ai dû, avec accent circonflexe, c'est une exception. Je suis retourné, j'ai mis et j'ai pu, enfin pouvoir. Si vous n'avez pas compris pourquoi il fallait choisir un certain temps, je vous conseille de réviser la théorie à la page suivante. Là, il y a un cadre rouge avec l'emploi de l'imparfait et du passé composé. En bref, in het kort. Donc là, il y a d'abord quelques exemples. Quand j'étais petit, nous passions toujours nos vacances en France. Ik was klein, je had de gewoonte altijd naar Frankrijk te gaan met de vakantie. Mais en 2010, dat is een verandering van de gewoonte. Là, à droite, on va utiliser le passé composé. Là, cette année-là, mes parents ont décidé d'aller en Italie. Cet été-là, nous sommes donc allés en Italie, etc. D'accord? Nous étions en Italie, il faisait chaud, nous mangions notre dîner. We waren in Italië, het was warm weer, we waren ons diner aan het eten. Tout à coup, plots, ineens, un orage a éclaté. Il y a eu énormément de pluie. Denk aan het weer, la météo de la semaine dernière. Il y a plus substantief. Pluie is hetzelfde dan een naamwoord. Hè? Il y a eu, enfin, il y a, avoir in de passé composé. Beaucoup de personnes se sont mises à courir. C'est pourquoi nous avons décidé de dormir dans la caravane cette nuit-là. Donc là, vous avez l'emploi, ici, dans cette partie, l'imparfait pour décrire des habitudes, gewoontes, routines, des situations, descriptions, des contextes, des actions qui étaient déjà en cours avant, acties die al bezig waren. En néerlandais, on peut souvent dire was of waren aan het was aan het regenen. En français, on dit il pleuvait. Wij waren ons dîner aan het eten, aan het avondeten. Nous mangions notre dîner. Oui. Pour le passé composé, là, on l'utilise pour des activités, des faits, des événements qui se suivent opeenvolgende acties. L'action ou l'événement a lieu à ce moment-là ou à partir de ce moment. De actie heeft plaats op een bepaald moment of te beginnen op een bepaald moment, vaak aangeduid met plots of op dat uur of toen. En la durée de l'action est précise, of toch preciezer dan bij de imparfait. De imparfait is heel vaag, hè? Hoe lang duurt dat? Ja, je was aan het eten. Oké, dat is achtergrond. De passé composé is iets duidelijker van wanneer het begint. On sait exactement combien de temps quelque chose prend et à quel moment l'action a eu lieu. Men weet dus exact hoeveel tijd de actie duurt. Niet altijd exact tot op de seconde, maar over het algemeen meer duidelijkheid dan de imparfait. Et à quel moment l'action a eu lieu, op welk moment de actie heeft plaatsgevonden. Voilà, c'est la théorie en bref. Et dit is echt heel kort een herhaling. Si vous voulez plus d'informations, à la page 146 dans votre livre, là vous avez l'autre cadre rouge qu'on a vu déjà en novembre, je pense, avec des exemples, avec en rouge aussi les explications imparfaites à gauche. Passé composé à droite, omschrijvingen, gewoontes, veranderingen in die gewoontes,
enzovoort. Hè. Donc là, vous avez des exemples. Il y a d'autres exemples à la page qui suivent et des exercices qu'on a déjà fait en novembre aussi. D'accord? Donc là aussi, vous pouvez consulter la théorie. Voilà. Alors, là, il y a encore, c'est l'exercice 17 à faire, qui commence en bas de la page 501. Donc, imparfait au passé composé. Elle à pied, parce que sa voiture en panne. Dus, wat kunnen we daarvan maken? Ze is te voet vertrokken. Waarom? Omdat haar auto in pannen stond. Ja, die auto die in pannen staat, dat is de situatie. Wanneer is dat begonnen? Wanneer is dat geëindigd? Achtergrond. Dus sa voiture, être, let op, is een uitzondering, était en panne. Donc, là, elle est partie à pied. Dat is de actie die daar doorbreekt eigenlijk. Die auto die in pannen en dan heeft ze daar iets moeten doen op een bepaald moment. Is ze vertrokken. Te voet. Vergeet uw passé composé niet. De regels, avoir een être, de accord te maken met het onderwerp bij être enzovoort. Die regels, die vorming van de passé composé en imparfait, daar ga ik het nu niet verder over hebben. Dat kan je terug opzoeken in je boek, à la page 115 jusqu'à 120. Là aussi, on parle de la formation de ces deux temps. À vous de finir l'exercice 17. Donc, mettez la vidéo sur pause, ça continue à la page suivante. Et je vais vous montrer les solutions modèles maintenant. J'ai allumé les lumières parce qu'il faisait sombre. 3. Nous avons dû prendre l'escalier ou nous devions prendre l'escalier. We hebben moeten nemen, we moesten nemen parce que l'ascenseur ne fonctionnait pas. Daar is het imparfait. Donc parfois, il y a deux possibilités. C'est pas toujours noir et blanc. C'est une langue. Il faut bien s'imaginer les situations. Ce ne sont pas des mathématiques. 4. Grand-mère raconte. Nous passions toujours nos vacances à la mer, mais en 1975, nous sommes allés en Italie. On continue à la page suivante. 5. C'est une longue phrase. Quand elle m'a vu pour la première fois, je la connaissais déjà. Elle m'a proposé d'aller au cinéma et j'ai dit oui. 6. Nous ne sommes pas sortis hier parce qu'il pleuvait. 7. Tu n'as pas entendu rentrer tes parents parce que tu dormais. Vous vous promeniez donc dans la rue quand l'accident s'est passé. Jullie waren aan het wandelen toen het accident is gebeurd in die straat. Avant, voordien, il buvait trop de boissons sucrées. Dat is een gewoonte in het verleden. Hij dronk te veel gesuikerde drankjes. Il mangeait trop de chips. Et il ne faisait pas de sport. Mais l'année passée, il a décidé de manger plus sain et de faire du sport. Et finalement, 10. Elle avait 22 ans quand elle a eu son premier enfant. Voilà. Pour finir, l'exercice 18. On a déjà fait ensemble la première partie là. Mais maintenant, l'idée est que vous allez ajouter d'autres informations à cette histoire. Donc, d'abord, vous pouvez parler de la scène, du décor, des circonstances, de omschrijving van de achtergrond. Het was 9 uur, ik keek tv, chips, cola. Ik was erg moe, j'étais très fatigué, par exemple. Het was aan het regenen, of weet ik veel. Mijn broertje was aan het slapen, mon petit frère dormait, il pleuvait, etc. Oui,
Là, vous allez utiliser l'imparfait. Et puis, tu décides d'inventer une petite suite. Il faut noter quelques idées. Vous avez vu cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai crié. Par exemple, j'ai appelé la police. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce sont des actions au passé composé, pour C. D'accord? Essayez d'inventer 5 ou 6 phrases que vous pouvez ajouter à cette histoire. Voilà. Et après, vous pouvez mettre vos phrases dans la zone de transfert. Salut mes élèves, amusez-vous.